Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que les aigles de la foi sont là? Est-ce que les aigles de la foi sont là? Un gros souci technique. Voilà, on a eu un gros souci. Mais on lutte avec le ciel pour pouvoir vous bénir. On lutte avec le ciel pour pouvoir vous bénir. Voilà. On lutte avec le ciel. Beaucoup de soucis depuis hier. Quand nous parlons des choses qui sont des révélations profondes, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais je veux prier pour quelqu'un qui est connecté. C'est vrai qu'on n'a pas pu donner tout le message. J'ai résumé pour vous donner certaines révélations pour que vous compreniez. Et j'ai senti la présence de l'Esprit de Dieu quand on a eu ce souci-là. Mais l'Esprit de Dieu demeure. Et il va nous faire du bien ce soir. Il va nous faire du bien ce soir. Avant de commencer à prier, pour que permettre aux autres de se reconnecter rapidement, demain, sous le coup de 15 h, nous aurons à Saint-Nicolas-de-Mie de Bassam, à notre chapelle, notre session sur le combat spirituel. Et dimanche matin, nous aurons la divine liturgie. Divine liturgie où Dieu nous donne la grâce d'entendre des messages qui nous aident à opérer dans un monde de possibilités illimitées. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce que Dieu a déjà annoncé, qu'il a déjà fait, il continue de le faire. Et s'il y a des hommes de Dieu dans l'histoire qui ont accompli des choses extraordinaires, et si cela n'est pas resté au témoignage de nos ancêtres dans la foi, que des hommes de Dieu vivant sur la terre continuent d'opérer dans des exploits inimaginables, cela pour dire que nous aussi, quand la Bible parle d'Élie, implicitement elle choque. Elle dit Élie là, il était de la même nature que nous. Même nature. Dieu n'a pas fait de façon particulière et singulière. Il est de la même nature que nous. Lui, il bloque les cieux, il arrête la pluie, c'est-à-dire qu'il contrôle le monde à sa guise. Nous aussi. Donc pour expérimenter cela, c'est les dimanches de 9 h à midi à la divine liturgie où nous allons vous révéler certains secrets, certaines révélations pour que nous puissions opérer dans un monde étrange. Et pourquoi ça, à ce moment précis là, vous savez que quand il y a le sacrifice du sang, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Voilà. Donc à ces moments-là, le ciel est obligé de répondre, de faire quelque chose. Tous les dimanches, il y a quelque chose qui se passe. Et je veux bénir le Seigneur pour une maman avec qui je prie, qui a fait une expérience, elle-même, elle ne comprend pas. Elle a déposé ses papiers pour demander le visa pour aller dans un pays. Et tout a été raccourci pour elle. Tout. Elle-même, elle ne comprend pas. C'est vrai qu'on voulait avoir vraiment le visa pour un temps un peu plus long. On a eu ça pour 3 ans. Mais elle ne comprend pas. Les gens même lui demandent, mais c'est quand tu as déposé ça? Quelque chose qu'elle a déposé il n'y a même pas 1 mois. On lui dit que ça fait 3 mois. Elle a reçu rapidement ses papiers. C'est Dieu qui fait ça. Et elle a reçu ça dimanche. Donc venez les dimanches de 9 h à midi pour que nous puissions prier, pour que Dieu puisse se révéler à nous. Mais ce soir, je t'ai donné le message découpé, mais je veux que tu comprennes une chose. Si la vie chrétienne était si facile que ça, Jésus n'avait pas venu mourir à la croix pour nous. C'était facile. Ce qui était facile, c'était la vie dans le jardin d'Éden. Là-bas, c'était facile.
Mais après ça, la vie est devenue souffrance. Souvenez-vous que après le jardin d'Éden, Dieu a changé les choses. C'est après le jardin d'Éden que l'enfantement est devenu compliqué. Et qu'un homme doit se battre pour avoir de la nourriture pour sa maison. C'est après le jardin d'Éden. Donc depuis cette époque-là, rien ne se conçoit facilement avec Dieu. C'est possible. Mais sur les 10 cas, il y a peut-être 2 cas qui sont une exception. Tout se fait dans la pédagogie de Dieu. C'est pourquoi recherchez Dieu. Ayez soif de Dieu. Et Dieu se révélera à vous d'une façon étrange. Frère, le Saint-Esprit que j'ai eu la grâce d'expérimenter, on ne peut pas le recevoir un soir comme ça. C'est pas possible. Si tu le reçois un soir comme ça, c'est que tu as fait ce que Corneille faisait. Il priait, il jeûnait, il craignait Dieu, il faisait l'aumône. Et Dieu lui a donné rendez-vous à Pierre pour qu'il reçoive. Si tu le reçois un soir comme ça, c'est parce que tu étais certainement à la chambre haute et que tu avais préparé ce moment. Mais tu ne peux pas te retrouver dans une assemblée de prière comme ça et puis et tu vas le recevoir. Non. Reçois, nous on le dit, reçois. Mais on te prépare à faire ton expérience avec lui. Tu ne peux pas le recevoir comme ça. Tu ne vis pas dans la sanctification. Tu n'as aucune vie, aucune crainte de Dieu. Aucune vie d'ascèse. Et puis il va venir. Quand il va venir, tu ne sauras même pas qu'il est là. Parce que tu ne t'es pas familiarisé aux révélations qui font sa présence. C'est pourquoi ce soir je veux prier. Aujourd'hui on a eu tellement de soucis. Hier aussi on a eu des soucis. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par ce message. Donc parce que Dieu veut changer ta vie, le diable va perturber la destinée des autres. Il va brouiller les prises, mais Dieu ne change pas. Je suis convaincu que ce message t'a rejoint. Et la gloire de Dieu va te faire du bien. Je veux juste prier. Nous ne sommes pas dans de bonnes conditions. Matthieu chapitre 3 verset 11 nous dit, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de porter ses souliers. C'est-à-dire, je ne suis même pas digne de marcher à sa suite. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est de ça que tu as besoin. C'est de ça que tu as besoin. C'est de ça que tu as besoin. Aujourd'hui, pour moi, l'église est en train de basculer. Elle n'est ni chaude, elle n'est ni froide. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'est pas là. Je le disais hier, quand je faisais mon introduction, moi j'aspire aux dons spirituels. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir un peu de dons spirituels. On peut voir, on voit un peu. Parce qu'on a reçu ça de l'icône de la voyance, notre Père. Mais il faut qu'on parte au-delà de cette réalité-là. Telle que ma vie spirituelle a été conçue, c'est comme ça que je vous la révèle. Tel que mon Père m'a introduit dans le règne de l'Esprit de Dieu, c'est comme ça que je vous révèle. Tu veux le Saint-Esprit, tu dois avoir soif de lui. Jérémie, chapitre 20, verset 9, il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé en moi. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Quand il parle ainsi, il parle du Saint-Esprit. Tout cela, on fait l'expérience du Saint-Esprit. Je prie, Père, que ce soit la grâce de Dieu vienne sur vous. Je prie, Père,
que ce soit la puissance du Saint-Esprit vienne. Et comme je vous l'ai dit, il ne va pas venir comme ça. Si je le dis, c'est que je suis en train de me mentir moi-même. Mais il y a quelque chose qui va descendre, qui va te disposer à avoir soif de lui. Il y a quelque chose qui va descendre et qui va t'amener, qui va établir un feu en toi. C'est ça qui est l'onction du Saint-Esprit. C'est ça qui est l'onction qui prépare la manifestation du Saint-Esprit. C'est une personne qui aime être en présence de ce que Dieu a appelé à prédestiner. Ce soir, il va venir. Il va disposer l'atmosphère. Et quand il vient, les premiers signes de sa présence, ce sont les anges. Et c'est pourquoi Corneille a reçu dans la vision un ange. Les anges de Dieu vont envahir vos maisons. Et c'est la présence des anges qui font que souvent on peut tomber, on peut être en extase. Ce soir, vous les recevez. Vous les recevez. Mon Dieu vous dispose à les recevoir. Vous les recevez dans vos maisons, partout où vous êtes. Sa gloire vient. Sa gloire vient. Sa gloire vient. Père, elle vient. Quand elle vient, elle va vous révéler votre vie, l'état de votre vie. Quand sa gloire vient, elle va vous révéler les sentiments de votre cœur. Quand sa gloire vient, elle va vous remettre en cause. Quand sa gloire vient, vous n'allez plus accuser les autres. Je prie ce soir que Dieu libère sa puissance maintenant sur vous. Père, je te remercie pour la puissance de purification du Saint-Esprit. Et je couvre à l'instant le corps, l'âme, l'esprit de tous tes enfants connectés du sang de Jésus. Père, que ton feu descende sur eux et brûle tout dépôt, toute présence de l'ennemi qui alourdit l'atmosphère spirituelle, qui nous empêche d'avoir la soif de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit vienne, vous couvre, vous absorbe et vous révèle Dieu. Que le feu du Saint-Esprit vienne partout où vous êtes, vous le recevez. Partout où vous êtes, vous le recevez. Partout où vous êtes, vous le recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous le recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous le recevez. Quand il vient, toute présence négative est obligée de faire place. Il est saint. Ce qui est négatif, ce qui est souillé, fait place à sa présence. Vous le recevez. Vous le recevez. Vous le recevez. Vous le recevez. Père, merci. Merci de les préparer à recevoir l'ami fidèle. Merci de les préparer à recevoir celui qui est ton esprit. Merci de les préparer à recevoir quelque chose de nouveau. Peut-être que tu es connecté, tu n'es pas tombé. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que je l'ai reçu? Il y a une disposition qui est faite, qui est là pour toi. Quand tu vas rentrer dans l'intimité avec Dieu, les vannes et les portes vont s'ouvrir. Père, je bénis ton nom ce soir. Tu m'as donné ce message et je l'ai livré à ton peuple. Tu as prévu en ce début d'année que je donne ce message maintenant parce que tu veux visiter tes enfants. Corneille a fait l'expérience de ta présence. Corneille et sa maison ont été une autre personne. Les apôtres ont fait l'expérience de ta présence. Paul, quelque part, a fait l'expérience de ta présence. Je t'en supplie ce soir, visite tous ceux qui sont connectés. Visite-les, sans exception, visite-les. Quand il vient, il vous révèle la vérité.
vous révèle la vérité. Il vous révèle la vérité. Il vous révèle la vérité. Il est en train de faire prendre conscience à quelqu'un de l'état dans lequel tu es. Ce soir, il est en train de faire prendre conscience à quelqu'un. Il veut venir. Il est là même déjà. La symbolique d'ouvrir la porte, c'est de te disposer. De te disposer. De la même façon que quand tu reçois un invité de marque de taille, que tu prends sur toi d'arranger ta maison, c'est cette image que Dieu me donne. Je vois quelqu'un en train d'arranger sa maison, en train de nettoyer ses fauteuils, nettoyer ses chaises, pour recevoir cet invité de taille. Et il est en train de venir. Il est en train de venir. Et il est en train de te faire prendre conscience que tu dois nettoyer ta maison. Tu dois nettoyer ta maison parce qu'il vient. Père, visite-les ce soir. Visite-les ce soir. Visite-les ce soir. Que la nuit soit une nuit de présence. Que la nuit soit une nuit de révélation. Que la nuit soit une nuit de visitation angélique. Que la nuit soit une nuit, Père, où tu leur donnes des visions et des rêves. Père, je te bénis. Parce que je sais que tu es déjà là. Et c'est en ton nom que je prie que tous ceux qui sont connectés reçoivent la grâce, le sceau d'être identifiés par les anges de Dieu ce soir. Pour que, à compter de ce soir, demain et dimanche, qu'ils fassent une expérience de ta présence. Et que tu leur enseignes la vérité. Que tu leur enseignes la vérité. Père, je te dis merci. Parce que quand tu viens, tu brises les jougs. Quand tu viens, tu aplanis les chemins. Quand tu viens, tu revêts tes enfants des vêtements de gloire. Quand tu viens, tu nous fais sortir de toute forme de captivité. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi, lui qui est l'Esprit de Dieu, et te voir vivre dans la captivité. Ce n'est pas possible. Si tu recherches sa présence, les autres choses vont se faire réelles. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci de remplir tous ces enfants qui sont connectés de l'Esprit de l'Éternel, de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. C'est ça qui est d'abord l'onction. Il dit à Isaïe 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. » Il dit, « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Apocalypse 5, verset 12, il disait, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, l'honneur, la gloire et la louange. » Que Dieu vous accorde de recevoir ces réalités-là. Que Dieu vous accorde de recevoir la plénitude de sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de toucher des cœurs. Il touche beaucoup de cœurs. Beaucoup de personnes sont en train de prendre conscience de leur vie. Je vous exhorte à laisser l'onction qui est là déjà, à vous rejoindre et à vous conduire. Voilà. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés déjà. Janine La Révélation, Mireille Stéphanie, Bertin, Mélon Kwadia. Tous les autres n'ont pas pu revenir. Mais je vous donne rendez-vous demain, 15h, 18h. Il y a certainement le match de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez la possibilité de revivre ça après. Mais à l'instant T où Dieu donne le rendez-vous, c'est une heure de rencontre. Il ne viendra pas après. Souvenez-vous de l'histoire des vierges. Il y a une heure où le maître va sortir. Si tu n'es pas là, tu ne vas pas expérimenter ce qu'il a prévu pour toi ce jour. Amen. Donc rendez-vous demain. Et tous ceux, n'hésitez pas de m'appeler. Voilà, m'envoyer des messages pour des suivis. Je le fais ici, à Bassam en semaine. Beaucoup viennent me voir, on prie ensemble. Beaucoup expérimentent des déblocages. Vous n'êtes pas en marge. Dieu vous aime comme il aime les autres. Voilà, donc n'oubliez pas ces rendez-vous importants. Venez ensemble pour qu'on vive cette divine liturgie particulière les dimanches de 9h à midi. Et ce dimanche, là, on aura une divine liturgie particulière. On va prier.
et Dieu va encore nous faire du bien. Frère, mon message est une semence qui est venue dans la terre de ta destinée. Si tu veux qu'elle germe, elle germera conformément à la promesse de Dieu te concernant. Et ce soir, je veux vous bénir pour vous tous qui êtes encore connectés, que Dieu n'oublie personne de vous. Et parce que j'ai donné ce message-là, que vous l'avez accueilli, les portes vont s'ouvrir pour vous. Parce que quand le Saint-Esprit est là, quand l'onction qui le précède est déjà là, les signes aussi suivent. Les promotions viennent, les guérisons viennent, les déblocages viennent, l'enfantement vient, l'élévation vient, la gloire vient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Rendez-vous demain 15h, 18h30, 18h, Saint-Nicolas-de-Mie, Bassam. Dimanche 9h. Et en semaine, portable ouvert pour les écoutes et les accompagnements spirituels. Notre retraite aura lieu bientôt. Voilà. Soyez toujours connectés pour qu'ensemble on vive des moments importants. Et la matinale de la foi, première édition 2024, est pour bientôt aussi. Donc commencez à préparer tous les aigles de la foi à prendre leur envol. Dieu nous a fait pour nous aimer. Il est venu mourir pour nous, pas pour que nous donnions gloire au diable. Nous sommes des opportunités pour notre génération, que chacun de nous entre dans cette réalité-là. Tu es le Josué de ta famille. C'est toi qui dois leur révéler Canaan. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous accorde sa protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.